l'idée de l'ouvrage de Juliette de Funès est de mettre en cause les approches de développement personnel et le coaching en particulier, qu'elle critique de manière assez sévère. Alors bien sûr, on pourrait réagir négativement en disant mais de quoi elle se mêle, voilà, des postures de jugement qui peut déranger les personnes qui considèrent finalement que la critique n'est pas utile. De mon côté, au contraire, je pense que cet ouvrage est très intéressant parce qu'il met le doigt là où ça fait mal. Il recentre la question justement de l'accompagnement personnel, de l'accompagnement individuel, et je pense qu'il rend aussi évident ce dérapage progressif qui se fait entre coaching et thérapie, et la difficulté au fond de conserver l'activité de coaching dans le domaine pédagogique. Elle n'a d'ailleurs pas du tout abordé cet aspect-là. Je trouve que c'est un peu ce qui manque à l'ouvrage. Les difficultés que je trouve dans la rédaction de cet ouvrage, c'est le côté un peu resserré, un peu limité. Elle choisit trois ouvrages pour étayer sa critique. C'est peut-être ce que je reprocherais à ce livre, c'est le choix de ces ouvrages qui n'est pas forcément suffisamment large, qui n'est pas suffisamment représentatif. On prend un peu des ouvrages caricaturaux et donc il est assez facile de porter une critique cinglante. Bon, c'est certainement l'exercice auquel elle veut se livrer au travers de ce livre. Par contre, je trouve que toutes les questions d'ordre philosophique sur le sens de l'action du coaching, sur le sens de l'action de l'accompagnement, sont tout à fait bien vues. C'est vrai que je pense aussi que le coaching, c'est d'une certaine manière l'art du questionnement. En même temps, j'ai tendance à penser le coaching comme une compétence. Ça veut dire non pas comme une profession en tant que telle, ce qui bien sûr peut être un peu dérangeant, mais j'aime plutôt avoir un regard un peu modeste, considérant finalement le coaching comme un ensemble de techniques d'entretien et plus spécifiquement comme un art du questionnement spécifique qui, c'est vrai, fait appel aux ressources de la personne. C'est aussi une des critiques que souligne Madame de Funès, c'est le fait de considérer que les personnes détiennent en elles-mêmes leurs ressources pour comprendre le monde, leurs ressources pour résoudre leurs problèmes, etc. Et c'est vrai que ça met en évidence une sorte d'isolement, un progressif isolement des individus les uns par rapport aux autres, et une baisse de l'importance du collectif. Enfin, tous ces aspects-là qui sont des aspects de débat, des aspects de questionnement que pose Madame de Funès me paraissent très intéressants et très judicieux, et je pense qu'il faut avoir un regard par rapport à cet ouvrage nu, et je ne peux qu'encourager les participants à mes ateliers ou les personnes qui suivent la chaîne edu.ch à acheter cet ouvrage ou à le trouver dans une librairie ou dans une, je veux dire, dans une bibliothèque et à en prendre connaissance. C'est un excellent ouvrage qui certainement fera date. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié cette présentation de manière à être averti des prochaines présentations. Et à bientôt en ligne ou en salle sur edu.ch.